Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, ça y est, je vais vous présenter les résultats qui s'est passé ce week-end. C'est bien sûr les résultats du Royal Rumble 2021, le premier pay-per-view de l'année 2021 de la WWE qui avait eu lieu au Tropicana Fin de Saint-Pétersbourg en Floride et qui s'agit bien sûr du 34e édition du Royal Rumble qui fait partie aussi du Big Four. Parmi les plus grands PPV qui va dans le Big Four, c'est bien sûr WrestleMania, le SummerSlam et les Survivor Series et bien sûr le Royal Rumble qui va avec. Je sais pas s'il faudrait aussi compter les Elimination Chamber là aussi, mais bon après c'est pas moi qui décide. Hein. Bien, ça y est, j'ai vu aussi le Royal Rumble 21 et qu'est-ce que j'ai pensé je trouve que c'était une bonne soirée, voilà. Voilà, ouais, il y a eu des bons matchs. Après, les Rumble matchs étaient fabuleux. Voilà tout ce que je peux dire. Mais bon, je vais en parler un peu plus en annonçant les résultats. Tout d'abord, pour commencer, le match avait commencé d'une façon qui était, pour moi, un peu, je sais pas. Enfin, à la fois, je suis un peu déçu, mais à la fois pas trop, en fait. C'est que le match avait débuté, bien sûr, en kick-off. Là, pour ceux qui ne savent pas, le kick-off, c'est en fait un pré-match qui a lieu avant que avant que le show commence réellement. Avant ça, c'est un peu comme si vous allez dans un concert voir, je sais pas, Patrick Bruel et vous savez que il y a un petit groupe de chanteurs qui va, ou bien un chanteur lui-même qui va faire un mini concert avant que Patrick Bruel arrive sur scène. Mais là, c'est pareil, c'est ça le kick-off. Bon, mais sauf que là, le problème, c'est que là, on dirait que Patrick Bruel a fait aussi un pré-concert avant de faire un concert de, je sais pas, de Metallica, voilà. Puisqu'en réalité, le match avait débuté avec Asuka, la championne féminine de Raw, qui fait équipe avec Charlotte Flair pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler pour défendre leur titre de championne par équipe. Alors, oui, je sais pas. Je vais dire à la fois, oui, j'étais déçu pour Asuka, bien sûr. Pour Asuka, je vais essayer de bien le prononcer. Alors, ouais, j'étais un peu déçu pour Asuka parce que vu que j'aime bien cette catcheuse et vu que c'était aussi la championne féminine de Raw, alors la mettre la championne dans un kick-off, ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon, vu que là, c'est bien sûr, vu que là, elle défend pas son titre solo, là, elle défend de son titre par équipe avec Charlotte Flair. Qui, je veux dire, je suis pas trop déçu parce que finalement, vu qu'on sait que Asuka et Flair c'était des championnes par équipe totalement vides là et totalement vides et c'est pour ça que les mettre en kick-off c'était pas, c'était une bonne idée à la fois parce que au moins c'était pas non plus le gros match qu'on voudrait s'attendre à ce PPV alors du coup qu'est-ce qui s'est passé durant ce match du coup, à la fin du combat, il y avait Baszler. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du combat, Baszler et Jax poussent Asuka contre la table des commentateurs, oui, qui la projette, et du coup, après ça, on ne l'a pas revu après. Ensuite, Charlotte est obligée de profiter toute seule face à deux mastodontes, là. Et ouais, c'est ça. Après ça, elle a fait quoi, Charlotte? Ouais, elle en profite pour faire un moonsault sur les deux. Charlotte ramène Baszler sur le ring, mais tout d'un coup, il y a la musique de son père Ric Flair qui retentit. Il fait son entrée. Et malgré qu'elle soit un peu perturbée de l'arrivée de son père, ça n'empêche pas d'être vachement concentré dans son match, puisque après ça, Baszler avait profité pour faire un roll-up sur Charlotte. Mais elle contre-attaque et elle lui fait une big foot et ensuite elle enchaîne avec un figure four, une prise de soumission. Une prise de soumission sur Baszler si vous vous souvenez, si vous suivez bien. Mais malheureusement il y avait Lacey Evans qui arrive par derrière et frappe Charlotte. Alors que moi je pense pas qu'elle a vraiment frappé, elle a juste tiré sa main pour... puisqu'en fait quand Charlotte avait fait un figure four, elle tenait ses mains en équilibre comme ça et après elle relève son dos... pour mieux voir que sa prise de soumission soit si puissante. Et oui, je crois que voir que Lacey Evans, elle a juste retiré sa main pour qu'elle perde l'équilibre et elle tombe sur le sol. Et après, ça c'était un truc que j'avais pas très bien remarqué, mais là on vient de me confirmer là, et surtout que j'ai dû revoir en replay pour être sûr là, que en fait oui, Ric Flair avait donné un point américain à Lacey Evans et elle frappe Charlotte avec le point américain.
Jax en profite avec son leg drop sur Charlotte. Et pour le compte de 3, 1, 2, 3, ça y est. Shayna Baszler et Nia Jax deviennent les nouvelles championnes par équipe. Ouais, c'est vrai que du coup, pour Lacey Evans, j'avais pas remarqué qu'elle avait un point américain parce que, à part que j'avais vu pour la première fois que je voyais le match, j'ai vu qu'au moins un plan où elle mettait la main dans sa culotte. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais après, je sais que dans le monde du catch, si tu mets ta main dans la culotte, ça veut dire que t'avais quelque chose sur toi et t'étais en train de le cacher de l'intérieur. Et là, ça se confirme. En fait, le père de Charlotte avait donné un point américain à Lacey Evans et elle en profite pour frapper Charlotte par tricherie et voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Quelle note je vais donner sur 10? Bah, je vais donner la note de... Je vais donner la note de 4 sur 10, voilà. Parce que franchement, le match, c'était très technique, ça va, c'était pas non plus très décevant. Après, j'ai pas trop remarqué beaucoup de botch là. Et puis quoi? Bah après non, après je mets 4 parce que après c'était pas non plus le plus gros des combats. Après c'est peut-être normal vu que c'est un kick-off, alors c'est sûr qu'ils n'avaient pas vraiment se donner à 100% sur ces combats. Voilà, bon bah on dit 4 sur 10 parce que au moins le combat était assez technique, c'était agréable, mais bon après c'était beaucoup plus voir un combat. Là, je suis sûr que c'était le genre de championnat qu'on aurait vu dans un épisode de Raw SmackDown, mais voilà. Bon, après, comme je le répète, c'était un kick-off, alors c'est peut-être pour ça que cette note est de 4 sur 10. Voilà. Ensuite, le match suivant, c'était pour le titre du champion de WWE qui s'oppose à Drew McIntyre face à son challenger Bill Goldberg. Oui, ça c'était le match que tout le monde avait eu peur, que bien sûr de peur de voir un Goldberg qui va devenir une nouvelle fois champion pour pas grand chose en fait. En fait juste oui parce que pour peut-être remonter l'audience aux épisodes de Raw et SmackDown parce que je sais que les audiences dernièrement ils étaient en baisse. Alors du coup l'idée des autorités ou même du président Vince McMahon, leur seule solution c'est peut-être ramener du vieux pour aider les plus jeunes, les plus neufs, voilà. Alors ça, je suis pas contre que oui que les vieux ils peuvent revenir au moins pour donner un coup de pouce pour les jeunes, pour ensuite attirer en fait un vieux public pour que ensuite la génération actuelle joigne aussi avec. Mais par contre oui là j'étais comme tout le monde là, j'aurais pas été d'accord qu'on fasse Goldberg nouveau champion parce que par exemple parmi toutes les mauvaises choses qu'on a connues dans l'année 2020 dans la WWE, bah, le seul point positif qu'on pouvait voir là-dessus, bah, c'est McIntyre champion. Hein. Alors, je pense que lui retirer la ceinture, ça aurait été un très très mauvais choix. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ce qui s'est passé, il n'y avait pas grand-chose. En fait, il y avait... à part si le match avait débuté, mais pas tellement, pas encore réellement, puisque en fait, à peine que l'arbitre rende la ceinture à l'assistant ou je sais pas quoi, bah, McIntyre en profite pour foutre un coup de boule à Goldberg, ensuite il l'attaque à l'extérieur du ring, mais après ça Goldberg le contre-attaque et à la fin il lui fait un spear sur McIntyre à travers les barrières de sécurité là, si vous voyez la barrière de sécurité que vous voyez sur le public là. Et après ça, on a eu peur. Bon après non pas tellement parce que là on aurait vu que Drew McIntyre ça y est il s'est blessé en se faisant en se prenant un spire sur les barrières de sécurité. Il avait du mal à... il avait tellement du mal à remonter sur le ring. Alors on s'est dit, ça y est, le match n'a plus lieu, là, c'est bon. Bon, après, si le match n'a plus lieu, tant mieux, parce qu'au moins, McIntyre s'en va, mais il garde quand même sa ceinture. Mais bon, hein. Mais bon, vu que McIntyre, c'est quelqu'un qui a des burnes, là... L'arbitre, il le dit, est-ce que ça va? L'autre qui dit, ouais, ça va, man. Allez, vas-y, hein. Lance la cloche, allez. Et voilà, ça y est, la cloche, elle est lancée. Après, tout ce qui s'est passé dans le match, bah, franchement, vous n'aurez pas raté grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de prises ni de coups là. Parce que les deux catcheurs, en fait, ils ont juste enchaîné juste leur coup spécial ou bien de leur prise de finition. Voilà, c'est ça. D'un coup, tu avais des spears, d'un coup, tu avais des claymore kicks, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et enchaîne, voilà, c'est ça. McIntyre lui porte un headburn et enchaîne avec un spear. Goldberg roule en bas du ring. Ça, ah oui, ça, c'est ce que j'avais dit au début.
Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, et le combat commence officiellement. McIntyre, il bloque le spear, il lui fait un Claymore pour le couvrir. Mais Goldberg résiste, voilà. Goldberg évite le Claymore une nouvelle fois, il lui fait un nouveau spear. Et ensuite, Goldberg, il enchaîne un autre spear, une deuxième fois, et il le court, mais McIntyre dégage au décompte de 2. Goldberg le prend pour un jackhammer. Non, non, c'est bon, reviens. Non, reviens. Je sais, t'es traumatisé par les jackhammers, je sais. Oui, oui, vous savez, le jackhammer qui était la prise qui a failli foutre l'Undertaker soit à l'hosto, soit que seul Dieu le sait, là. Ouais, le jackhammer, alors, bon, ça va, pour celui-ci, bon, il était pas parfait, mais au moins ça va. Il est bien passé, le jackhammer, voilà. Paf, voilà. Goldberg ensuite fait un jackhammer à McIntyre. Le décompte de 3, et c'est là qu'on a eu la plus belle peur qu'on a eu dans les yeux du public, là. Mais heureusement, McIntyre dégage. Ouh. Voilà, c'est ça. McIntyre, il dégage. Voilà, et ensuite Goldberg se lance pour essayer encore faire un nouveau spear. Mais McIntyre l'évite cette fois-ci. McIntyre lui fait son Claymore et il le court au décompte de 3. 1, 2 et ça y est. 1, 2, 3 et ça y est. Victoire de Drew McIntyre et il conserve son titre de champion WWE. Alors, qu'est-ce que je peux penser de ce match? Alors, pour la note, je lui donne... Allez, bon, allez, on va lui donner 7. Hein. Allez, 7 sur 10. Hein. Parce que franchement, il y avait de l'émotion dans ce match. Hein. Bah, l'émotion qu'on a eue, c'était bien sûr la peur, là. Parce que de peur de voir un nouveau champion alors que personne ne le souhaite, là. Là, qu'on souhaitait tellement que McIntyre garde sa ceinture, qui gagne. Et lorsqu'on a vu que Goldberg, ça y est, il a fait son jackhammer, ce qui était sa prise de finition. Et qu'on avait peur que ça y est, McIntyre il dégage pas, on a un nouveau champion, ça y est, c'était la peur. Hein. Ah là là, c'est bon, là... Non, ça va. Après, je mets juste 7. Après, comme je dis, le combat en lui-même n'était pas très ouf, parce que comme j'ai déjà dit, il n'y avait pas eu beaucoup de... Il n'y avait pas eu beaucoup de contacts, hein. Il y avait juste les deux catcheurs qui avaient enchaîné que des coups spéciaux ou bien des prises de finition, c'est tout. Pareil pour Goldberg, lui c'était la seule chose qu'il peut faire maintenant sur le ring, c'est juste spear, jackhammer et c'est tout. Après, tant mieux aussi, le match n'a pas été aussi très long puisqu'il avait duré 2 minutes 30, à ce que je vois. Voilà. 7 sur 10. Allez, pour la suivante, ça c'était le match que je n'avais pas noté dans les pronostics parce que, quand je l'ai déjà dit... Ce match, quand je l'avais annoncé le pronostic, il n'était pas encore sur la carte. Alors, ce match-là, je parle bien sûr de Sasha Banks contre Carmella pour le titre de WWE SmackDown féminine. Je le prononce bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Après, à la fin du combat, Carmella lance Banks en bas du ring et Reginald, je sais plus comment on le prononce, Reginald, qui est le sommelier de Carmella, l'attrape. Banks lui fait un Rana, un Hurricanrana, ou on va l'appeler un Rana. Et ensuite, il le gifle. Et l'arbitre, pour je ne sais quelle raison, décide d'expulser Reginald en coulisses. Alors que... Ouais, je sais pas, parce que d'habitude, un arbitre, il expulse le manager parce qu'on voyait bien qu'il fait toujours quelque chose de louche, ou alors qu'il n'arrête pas d'intervenir en dehors du ring, mais... Alors que tandis que Reginald, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste attrapé Banks dans les bras. Après, c'était Banks qui lui a fait un Rana, une gifle. Et voilà, il avait vraiment rien fait de... Il a vraiment rien fait de super grave. Hein. Mais bon, là, c'est une autre histoire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, Banks... Banks en profite pour la courir, mais Carmella résiste. Ensuite, Banks repousse Carmella au sol et lui applique son Banks Statement pour lui faire, et ensuite pour finalement qu'elle abandonne, et voilà. Carmella abandonne et Sasha Banks conserve son titre de championne féminine de SmackDown. Après, qu'est-ce que je peux donner dans cette note? Les 5
Non, on va pas mettre 5, je vais mettre quoi, 6, allez. Parce que au moins, ça, le match était pas... Il était très bon le match, ouais, il était pas mal. Hein. Bah, après, c'était pas, c'est bien sûr pas le match de l'année. Ouais, c'est sûr, ce sera pas le match de l'année. Si on compte pas le kick-off des champions par équipe. Voilà. Ça reste un bon match, voilà. Mais après, c'est pas, voilà, je mets 6 sur 10. Bon match, mais après, c'est pas le meilleur qu'on a connu dans ce PPV. Allez, ensuite, ça y est. Allez, ça y est, c'est le moment qu'on attendait le tous. Là, c'est enfin le premier Royal Rumble match. Là, on commence en honneur avec les dames. Alors, voyons ça. Je regarde en fait le nombre d'entrées. Alors, bien sûr, c'est Bayley et Naomi qui font leur première entrée. Bayley en numéro 1. Naomi qui a fait son retour. Qui a fait un retour vu que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas revenue de la WWE depuis très longtemps. Ben, elle fait son retour au Royal Rumble. Voilà, c'est ça. Les deux, ça y est, commencent la bataille royale. Et ensuite, en troisième, Bianca Belair arrive. Voilà, Bianca Belair, elle arrive. Ensuite, en suivant, c'était Billie Kay. Sauf qu'elle, elle arrive, mais sauf qu'elle rentre pas tout de suite dans le ring. Parce qu'on avait bien vu que dans sa main, elle avait une espèce de papier, enfin, des dossiers avec une photo d'elle, je crois. Je sais plus si c'est une photo d'elle qui était dessus, mais il faut que je vérifie une nouvelle fois. Dans laquelle, oui, on sait tous que Billie Kay, en fait, elle recherche toujours un partenaire pour continuer de se battre, je sais pas quoi, là. En fait, elle cherche un nouvel partenaire, vu qu'on savait que Billie Kay était connue pour avoir fait... pour avoir formé les Iconics avec Peyton Ross, donc ces deux-là ont été séparés. Ont été tous les deux séparés. Après, Peyton Ross, elle essaye de continuer plus ou moins une carrière en solo, tandis que Billie Kay, je sais pas pourquoi, elle essaye de trouver une nouvelle partenaire. Voilà, on va savoir. Bon, ouais, c'est ça. En fait, Billie Kay, elle rentre pas tout de suite. En fait, elle va déjà à la table des commentateurs. Voilà, elle commente tout ça. Et voilà. Et comme elle dit, en fait, elle cherche une nouvelle partenaire pour rentrer dans le Rumble match pour l'aider en fait à se battre, voilà. Et ensuite, voilà, en cinquième position, c'était Shotzi Blackheart de la NXT. Alors voilà, après oui, bien sûr, ce que je dis pas aussi, c'est que en fait, ce que fait Billie Kay à chaque fois, c'est que dès que une nouvelle catcheuse fait son entrée, en fait, elle arrête pas de venir toujours à la rampe pour leur dire, tu veux être ma partenaire? Tu veux être ma partenaire? Tu veux être ma partenaire? Oui, je fais bien les meufs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait Shotzi Blackheart? Ah oui, Shotzi Blackheart, elle faisait son entrée avec un espèce de mini-tank, en fait. Et quand Billie Kay était juste devant elle, là, Shotzi lui lance un espèce de canon, une espèce de... Voilà, en fait, elle avait un mini-tank dans lequel elle avait un gros canon avec dessus un espèce de grosse missile en mousse, un peu comme du Nerf, là. Et elle tire sur Billie Kay. Alors bien sûr, tout ça, ça veut dire non. Je veux pas être ta partenaire. Et voilà, Shotzi rentre dans le ring. Et après ça, en sixième, Shayna Baszler arrive. Et bien sûr, Billie Kay, comme d'habitude, elle arrive. Elle lui demande si tu veux être ma nouvelle partenaire. Et vous connaissez la réponse de Baszler. Coup de poing. Après, ouais, je sais pas, je me rappelle plus si c'était elle a frappé Billie Kay ou bien c'est sur la photo qu'elle a frappé. Mais il faudrait que je revoie ça. Voilà. Et ensuite, septième position, c'était Toni Storm de la NXT. Là, c'est pareil. Voilà, Billie Kay demande encore une nouvelle fois si elle veut être sa nouvelle partenaire. Et elle, ce qu'elle fait, en fait, Billie Kay elle voulait lui serrer la main et Storm lui envoie un vent. Voilà. Bon voilà, je vais pas tout raconter puisque là cette fois-ci le prochain, là c'est la dernière pour Billie Kay. Puisque en fait en huitième position, ça y est, on a le premier guest qui fait son entrée, c'est Gina Halls. Qui si vous savez pas qui c'est, Gina Halls, c'était une catcheuse qui était à la WWE carrément dans les années 2000. Dans laquelle son personnage, en fait c'était une espèce de blonde insupportable parce que parce qu'en fait, on sait que sa passion, c'est qu'elle aime chanter, elle aime beaucoup chanter, mais le gros problème, ce qu'elle a, c'est qu'elle chante comme une merde. Voilà.
C'est ça, elle adore chanter, mais le problème c'est qu'elle a une voix tellement merdique pour chanter que du coup elle était insupportable à ça. Et là, là, ça y est, pour Billie Kay, elle lui demande si elle veut être sa partenaire. Ben, Halls, elle dit oui, allez. Tous les deux montent sur le ring et après elle fait le ménage. Bon, voilà, bien sûr, là, j'ai pas tout raconté, tout ce qui s'est passé sur la bataille royale, là, parce que là, pour l'instant, je cite vite fait tous ceux qui ont fait leur entrée. Après, 9e position, là, je vais dire tout ça vite fait. 9e, Ruby Riott. En 10e, ben, un nouveau guest, c'est Victoria, qui était elle aussi une catcheuse qui était à WWE aux années 2000. Qui était une très bonne catcheuse, en fait, hein. Parce que franchement, elle, c'était quand même la catcheuse qui était vachement assez performante à l'époque où la division féminine, c'était pas mieux avant quand même, hein. Voilà, franchement, oui, c'était l'époque où en fait la division féminine traitait les femmes comme des poupées Barbie et tout ça. Ben, heureusement, tu avais Victoria qui était là pour montrer que les femmes peuvent être des femmes fortes avec elle et plus Beth Phoenix avec, voilà. En fait, il y avait que ceux deux là pour montrer qu'on pouvait avoir des femmes fortes dans la division féminine. Voilà. Et franchement, Victoria, oui, c'est sûr elle aurait brillé aussi si elle était à la division féminine d'aujourd'hui plutôt que celle d'avant. Voilà. Ensuite, en 11e position, Peyton Ross, qui était l'ancienne partenaire de Billie Kay, qui fait son entrée. Alors, qu'est-ce que je dis? Bon, allez, je vais raconter qu'est-ce qu'il y avait de marquant. Ouais, parce que après, c'était... Ce qui était bien, c'est qu'au moins, on a revu un petit peu, comment le dire comment dire ça, un petit coup d'équipe avec Billie Kay, parce que voilà, on a revu un petit peu du Iconis là. Bien sûr, même une fois, par exemple, ils ont fait une espèce de pause. Là. Par exemple, il y a Peyton Royce qui était prêt à faire la pause Iconis, tout ça. Et tandis que Billie Kay, elle hésitait à le faire parce qu'on se disait ouais, c'est super qu'on a refait un petit peu équipe là-dessus, mais voilà, on n'est plus partenaire. Même Riot, je crois qu'elle avait engueulé Kay pour en disant mais qu'est-ce que tu fais, machin, voilà. Ouais. Bon allez, au suivant, en 12e, il y avait Santana Garrett de la NXT, Liv Morgan qui est bien sûr la partenaire de Ruby Riott, enfin je sais plus si elles sont ensemble encore. Ensuite, voilà, une nouvelle femme forte, Rhea Ripley de la NXT, bon elle bien sûr c'était la femme du Rumble, enfin c'est pas la femme parce qu'il y a eu d'autres qui étaient vachement marquantes dans le Rumble. Ensuite, en 15e, Charlotte Flair qui arrive aussi dans le Rumble match après avoir perdu les titres par équipe. Ensuite, 16e, Dana Brooke. 17, Tori Wilson, qui est une Hall of Famer. Ensuite, ah oui, là je dis plus rien parce que après, à la 18e position, là, il y avait un truc qui nous a rendu dingue, c'est que dès que le décompte de 0 était arrivé, ensuite au 18e, on avait entendu la musique de Ric Flair et on le voyait en train d'arriver. Et là, on s'est dit, mais il va faire quoi là? Il va participer au Rumble ou un truc comme ça là? Parce que là, dès que j'ai entendu la musique, je me suis dit, attends, il va participer au Rumble ou quoi là, avec les femmes là? Non, vous inquiétez pas, on a eu très peur encore une nouvelle fois. Là. En fait, non, c'est juste, il a fait son entrée juste pour présenter Lacey Evans, qui était venu rentrer avec le peignoir de Charlotte. Enfin, je sais pas si c'est appartenait à Charlotte, mais en fait, elle portait une espèce de peignoir que portait habituellement Ric Flair et même sa fille, une espèce de peignoir avec des plumes autour des manches et autour du cou là. En fait, voilà, une robe de chambre avec des plumes. Et bien sûr, ce truc-là avait rendu un peu furax Flair. Du coup, voilà, des petits coups entre les deux. T'avais Flair qui arrêtait pas de lui arracher toutes les plumes du peignoir, voilà. Après ça, ça commençait aussi à dérouiller à l'extérieur du ring, oui, parce que tous les deux, ils sont sortis tous les deux en dehors du ring. Voilà, Charlotte Flair qui arrêtait pas de foutre des dérouilles à Lacey Evans, et après ça, c'était fini. Après ça, les deux, ils remontent sur le ring, après, ils occupent chacun leur affaire, alors que... je comprends pas, parce que déjà que la seule chose qui préoccupe beaucoup trop Charlotte Flair, c'est Lacey Evans, alors... je sais pas pourquoi, ça y est, elle cherche la dérouille au début, et après ça, elle s'arrête et elle continue à faire son Rumble match comme si de rien n'était. Voilà. Ensuite, voilà, en 19e, il y avait Mickie James, qui était
bah, elle n'était pas très marquante non plus. Ensuite, en 20e, Cross, voilà, Nikki Cross, qui est une catcheuse que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi, ouais. Bah, ça fait du bien de l'avoir revu parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas revu. Ça fait presque depuis sa séparation avec Alexia Bliss. Voilà, c'est ça. Je cherchais son nom. Voilà. Non, mais ça fait du bien que voilà, et elle a fait son petit retour comme ça. Ensuite, en 21e, il y avait Alexia Fox en guest. Alors pour Alexia Fox, la chose qui était marquante, c'est que à peine qu'elle est rentrée sur le ring, il y avait R-Truth qui est le champion de je sais plus comment je sais plus comment on dit en anglais, mais je vais le dire en champion 24 heures sur 24 là. Ouais, en 24/7 là, c'est ça qu'on prononce là. Qui en fait il rentre sur le ring parce qu'en pensant que c'est le Rumble masculin, mais alors qu'en réalité je pense pas que R-Truth était prévu pour participer au Rumble. Mais non, en fait, voilà, il arrive avec sa ceinture et ensuite tu avais le reste du rooster qui voudrait sa ceinture pour comme ça là, parce que ah oui, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la ceinture 24/7, c'est en fait une ceinture dans laquelle vous pouvez essayer de la gagner n'importe où quand vous voulez, du moment qu'il y a un arbitre à côté, où vous voulez, quand vous voulez, du moment qu'il y a un arbitre à côté, bah, vous pouvez gagner la ceinture. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors voilà, R-Truth rentre sur le ring, il fout une dérouille à la moitié du roster qui essayait de le poursuivre là. Et après ça, tu avais Alicia Fox qui lui fait un petit paquet, vous savez, tombé surprise là. Ensuite, tu as un arbitre qui fait le décompte de 3. Et ensuite, Alicia Fox prend la ceinture 24/7, elle devient la nouvelle championne. Mais peu après ça, bah, elle se fait éliminer par qui? Par Mandy Rose là. Bah oui, Mandy Rose qui était arrivée juste après Alexia Fox. Voilà, Alexia Fox se fait éliminer et à peine qu'elle se remet de son élimination, bah, R-Truth en profite lui aussi de lui faire un petit paquet pour récupérer son titre de 24/7. Et après ça, bah, il s'enfuit de façon Benny Hill. Ça veut dire il s'enfuit tout en étant poursuivi par le roster qui veut sa ceinture. Voilà, à la façon Benny Hill. Après, voilà, comme j'avais répété, il y avait Mandy Rose qui était arrivé. Ensuite, en 23e, il y avait Dakota Kai qui est de la NXT qui est venu. Après, en 24e, Carmella qui est arrivée. Carmella qui était arrivée. Ensuite, ah oui, Carmella, j'ai remarqué, j'ai vu son temps là, elle est restée 45 secondes là. Ah oui, en fait, je crois que c'est la catcheuse qui est restée le moins longtemps sur le Rumble, en fait. Elle s'est éliminée elle-même. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais, oui, en fait... Ah oui, en fait, il y avait quelqu'un qui avait essayé de réussir à l'éjecter du ring, sauf qu'elle a été rattrapée grâce à son sommelier Reginald. Voilà, du coup, Carmella, elle est toujours dans les bras de Reginald. Alors, bien sûr, vous savez que dans le Rumble, tant qu'on ne touche pas les deux pieds dans le sol, on n'est pas éliminé. Alors, ça va. Tant qu'elle est dans les bras de Reginald et qu'elle n'a pas les deux pieds sur terre, ben, elle est toujours pas éliminée. Sauf que malheureusement, juste après, il y avait Tamina qui débarque et ensuite, elle lui fait un super kick sur Reginald. Et bien sûr, ça lui fait tomber par terre. Et après ça, Carmella, bien sûr, elle tombe elle aussi. Et ses deux pieds sont sur le sol et elle se fait éliminer. Voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Elle est restée 45 secondes au Rumble. Voilà. Merci d'être passé. Après ça, Lana qui a fait son retour, voilà, Lana, qui bien sûr, vous savez, Lana qui était très connue pour avoir gagné à elle seule les Survivor Series pour juste avoir rien branlé, voilà, bravo Lana. Ensuite, après ça, qui est arrivé après? Ah oui, Alexia Bliss, ouais. Ça, je crois que franchement, ça a été l'une de mes favorites pour ce Royal Rumble, mais malheureusement, j'étais déçu de son arrivée, puisqu'en réalité, elle s'était très vite éliminée. Elle était restée surtout au Rumble depuis 1 minute 2, voilà. 1 minute 2, voilà, c'était pas très long. Elle était restée. Voilà, c'était très court comme prestation sur le Rumble pour Alexia Bliss. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah ouais, c'est ça, elle était en train de s'attaquer à tous ceux qui étaient sur le ring, voilà, elle devenait l'espèce de Harley Quinn très très forte, puisque je crois elle s'était mise à genoux, ensuite après ça, tu avais la moitié des écrans qui se mettaient à éteindre pour allumer des écrans tout violettes. Là, on avait l'impression qu'elle essaye d'être en transe ou un truc comme ça, là. Voilà, qu'elle a l'impression de se transformer ou un truc comme ça.
Sauf que malheureusement, on ne saura jamais la suite, puisqu'en réalité, elle se fera éliminer très vite par. C'est qui fait éliminer? Par Rhea Ripley, voilà. Parce que je sais plus si c'était Baszler ou Ripley qui l'avait éliminé, mais non, c'était bien Ripley. Voilà, voilà, franchement, j'étais un peu déçu qu'elle n'était pas restée très longtemps, Alexia Bliss, mais bon, je sais pas. Peut-être que non, il vaut mieux qu'elle soit restée, qu'elle restait pas très longtemps parce que je sais pas qu'est-ce qui serait passé si elle était en transe là avec ses pouvoirs là. Ouais, mais malheureusement, on ne saura jamais. Et malheureusement, une de mes favorites n'était pas restée long feu là-dedans. Et ensuite, en 28e, ben, Ember Moon de la NXT qui débarque. Voilà, Ember Moon. Ensuite, 29e, Nia Jax. Et en dernière, Natalia. Voilà. Allez, maintenant je vais résumer tout ce qui s'est passé. Je sais que ça a été long, tout ça. Mais voilà, c'est ça. Ils ont fait Jax et Baszler, ils ont travaillé beaucoup par équipe pour éliminer beaucoup de catcheuses. Mais à la fin, Jax se fait décider d'éliminer et de trahir Baszler là. Et après ça, Lana, ah ben oui. Après ça, il y avait encore Lana qui était un petit peu le karma pour Jax et Baszler, puisque Jax avait essayé de s'en prendre à Lana parce qu'on voyait que Lana, elle essayait de la frapper Nia Jax avec ses coups de manchette ou des trucs comme ça, mais on voyait bien que ça lui faisait rien. Et du coup, ça mettait en rogne Jax et du coup, il y avait encore une course-poursuite à la Benny Hill là. Mais après, Lana revient sur le ring. Ensuite, Jax essaie de foncer sur Lana qui était sur les cordes là. Mais ensuite, Lana l'évite en lui tirant la corde. Et ensuite, en tirant la corde, bah, Jax glisse sous la corde et elle se fait éliminer du ring. Voilà. Lana qui qui a réussi à éliminer Jax. Voilà, je crois qu'il y a vraiment quelque chose entre Lana et Jax là, mais je ne sais pas. Allez, à la fin du combat, ben voilà, ça j'ai déjà dit. Ah oui, à la fin du combat, ben, malgré ça, ben, il y avait Jax et Baszler qui ont décidé de retourner sur le ring pour attaquer les catcheuses. Natalia arrive en dernier et élimine Lana. Il reste maintenant Natalia, Belair, Ripley et Charlotte sur le ring. Voilà, le fall final. Alors franchement, en voyant ça, Natalia, Belair, Ripley et Charlotte, franchement, Natalia, non, là j'aurais espéré qu'elle gagnerait pas parce que franchement, c'est pas l'une des catcheuses qu'on aurait parié pour gagner. Alors, Belair, Ripley, Charlotte. Bah là, Charlotte, déjà, c'est sûr, bah, vu qu'on l'a déjà gagné au Rumble l'année dernière, alors je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi il faudrait qu'elle gagne encore une nouvelle fois le Royal Rumble. Parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, Charlotte, elle est super protégée. Alors, quoi qu'il arrive, même si elle perd le Royal Rumble, elle aura toujours une grande carte à WrestleMania. Alors franchement, oui, les deux qu'on pourrait espérer voir gagner, c'est soit Belair, soit Ripley. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sur le ring, Natalia veut essayer de sortir Ripley, mais Belair en profite pour sortir Natalia du ring par le dos. Belair et Ripley veulent faire équipe pour s'occuper de Charlotte, mais Charlotte repousse les deux. Charlotte se lance pour une Bigfoot, mais Ripley la repousse sur le tablier. Belair et Ripley frappent Charlotte pour la sortie de ring. Belair fait un All Scissor à Ripley et les deux se retrouvent sur le tablier. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Belair fait un All Scissor à Ripley et ensuite, voilà, les trois catcheuses se retrouvent éjectées de la corde. Sauf que, voilà, Charlotte, elle se fait éliminer, tandis que Belair et Ripley, eux, ils ont réussi à s'accrocher sur les cordes, là. Voilà, c'est ça. Au moins, on a vu Charlotte, ça y est, se faire éliminer. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que tu vois, tu avais les deux qui a réussi à se vanter que ça, ils ont réussi à éliminer Charlotte Flair. Et Charlotte Flair, bah, dans la réaction, je sais pas pourquoi, bah, elle souriait. Voilà, ça la faisait rigoler qu'elle s'est fait éliminer. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. En se disant, bravo, vous êtes très fortes, hein, les filles. Hein. Bravo, je suis sur le cul. Alors voilà, c'est ça. Tandis que Belair et Ripley ils étaient sur le tablier du ring. Là, le moment qui était vachement très très bien, c'est qu'en fait, il y avait, je sais pas, ah oui, il y avait Ripley qui demandait à Belair, attends, ne fais pas trop de gestes ici, là. Tu sais ce qu'on va faire, en fait,
tout doucement retourner sur le ring sans faire de moindre geste brusque. Voilà, on retourne sur le ring. Et c'est ce qu'ils font, voilà. Ils retournent tout doucement sur le ring, après ils reprennent le combat. Et ensuite, les deux catcheuses évitent tous leur finisher. Baylor évite une charge et sort Ripley avec un clutchline. Voilà, c'est ça, elle sort Ripley avec une clutchline et voilà. Voilà, Baylor effectue un clutchline pour la victoire. Elle élimine Ripley et ça y est, Bianca Belair devient la championne de Royal Rumble 2021. Bon, bah, qu'est-ce que je peux penser de ce Royal Rumble? Bah, écoutez, bah, c'est forcément un Rumble qui est à ne pas manquer, bien sûr. Bah, après, comme tous les Royal Rumble, bien sûr. Bon, et est-ce que le Royal Rumble va rester mémorable? Bah, seul l'avenir nous dira. Alors, pour la note, qu'est-ce que je peux marquer? Bah, allez, je vais mettre... Allez, je vais mettre un 7 sur 10, voilà. Parce que ça va, il y a eu des bonnes prestations, tout ça. Après, je regarde aussi qui était resté le plus longtemps sur le ring. Bon, bien sûr, forcément, c'était Bianca Belair qui est resté 56 minutes et 49 secondes. En troisième position, qu'elle est. Ensuite, qui c'est qui a effectué le plus d'éliminations? Bah, à mon avis, ouais, c'est Shayna Baszler qui a fait le plus d'éliminations en éliminant 6 catcheuses. Voilà. Catcheuse. Et après, qu'est-ce que je peux compter des guests qui sont venus? Bah, c'était bien d'avoir vu Gina Halls. Bon, je vais dire c'est bien, mais du moment qu'elle a, je vais dire c'est bien que du moment qu'elle n'a pas chanté, c'est bien. C'est bien. Ensuite, Victoria, bon, oui, bien sûr, elle, ça faisait un plaisir de l'avoir revue. Ensuite, Tori Wilson, pareil. Alicia Fox, pas beaucoup en fait. Hein, on n'était pas pressé de la revoir, mais bon, après, si, c'est bien de l'avoir revue, mais quand même, c'était pas celle qu'on voulait revoir le plus dans les guests, mais content de l'avoir revue quand même. Après, bien sûr, qui sont les catcheuses qui ont été les plus mémorables. Bon, après, moi j'étais, pardon, la caméra. Moi, c'était, ouais, voilà, Nikki Cross, ouais, elle était pas mal. Ensuite, bien sûr, les deux femmes fortes, Rhea Ripley et Shayna Baszler. Même Nia Jax, ça va, elle était pas trop mal. Billie Kay, ouais, ça va, elle était aussi mémorable juste pour son côté très comique en essayant de chercher une partenaire et tout ça. Ensuite, bah, bien sûr, Bianca Belair qui a gagné le Royal Rumble, bien sûr. Ah oui, et Bayley, voilà, elle, je l'avais oublié, Bayley. Hein. Ouais, Bayley, elle s'était fait éliminer par Bianca Belair, bah, ouais, au bout de 29 minutes, là. Ouais, au bout d'une demi-heure, voilà. Bianca Belair qui a réussi à éliminer Bayley, alors que ces deux-là, ils sont en rivalité en ce moment. Voilà.